Bonjour à tous, on va parler de la gifle que va se prendre demain Kering en bourse. C'est obligé là avec ce qu'ils ont annoncé, ils refont un profit warning. Ils avaient déjà fait un, c'était pas vraiment un profit warning, c'était le chiffre d'affaires. Et là, profit warning, ouais, sur le compte de résultat. Waouh, 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 je m'y attendais pas. Je ne suis pas actionnaire de Kering, hein, mais c'est vrai que là, waouh. Et c'est vrai que les acquisitions auraient pu donner une idée. Donc vous le voyez, chiffre d'affaires étant récent, on le savait, hein, mais même 11% en données publiées. Donc même pire que ce qui était attendu, et 10% comparable. C'est ce qu'ils avaient à peu près dit. On ne savait pas si c'était en publié ou en comparable, hein. Donc, c'est pas bon du tout. Donc l'effet de change, comme pour LVMH, est négatif, hein, de 3%. Euh, et ils disent avec un effet périmètre positif de 2% lié à la consolidation de Creed. Hein, vous savez, c'est une société, un truc de parfumerie qu'ils avaient acheté il y a peu de temps. Euh, donc, plus grosse baisse, bien sûr, c'est pour Gucci, hein, qui perd 21%. On se rappelle déjà qu'ils avaient essayé de faire un recentrage il y a 2 ans de ça. Il a du mal à se faire, et il voulait mettre en avant les autres maisons. Ça met beaucoup trop de temps et en fait, le gros du chiffre d'affaires, il est chez Gucci. C'est un peu comme si LVMH, son gros du chiffre d'affaires serait sur les boissons. Hein, vous voyez, ça irait pas, quoi. Donc en fait, c'est Gucci et elle se pète littéralement la gueule. Le côté d'irrésistibilité n'est plus là. Chez Gucci, c'est clair et net. Et donc 21% de baisse, hein, 2,1 milliards de dollars. Vente du réseau de son groupe en baisse de 19%, hein, et recul important en Asie. Yves Saint-Laurent, ça baisse aussi malheureusement 8%. Il n'y a rien qui va. Il n'y a que Bottega Veneta, société italienne. Là, ça correspond un peu à LVMH là pour le coup. Et puis les autres maisons, mais c'est des petits chiffres et là aussi c'est négatif. Pour tout ce qui est lunettes, hausse de 8%, mais comme EssilorLuxottica. Et c'est là où il y a le problème, les perspectives. Et c'est là où ça va pas du tout, hein. Il te parle de long terme, hein, donc déjà il te prévient, hein, c'est long terme, donc là tu vas te faire défoncer. Et qu'est-ce qu'ils disent qui pose problème? Eh ben c'est ça, compte tenu de la dégradation des tendances du chiffre d'affaires, le groupe anticipe désormais un recul de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l'ordre de 40 à 45% par rapport au premier semestre 2023. Catastrophique. Les marges se sont totalement effondrées pour Kering. Alors c'est vrai qu'en plus ils ont fait des grosses acquisitions, comme je vous ai dit dernièrement, hein, des grosses dépenses, hein, donc ça c'est vrai que ça aide pas non plus. Et le groupe s'attache à privilégier les dépenses initiatives nécessaires au développement et à la croissance long terme de ces maisons. Donc en gros, ils font des acquisitions dans l'immobilier actuellement vu que l'immobilier est pas cher, pour pouvoir plus tard essayer de prospérer et être un peu comme LVMH, être dans des secteurs assez clés et du coup rendre le truc plus désirable. C'est ce qu'ils essayent de faire. Est-ce que ça va marcher? C'est possible, hein, franchement, sur du long terme, je pense quand même que ça devrait remonter à un moment donné. Mais là, en tout cas, ça va se faire mais déchirer par les marchés. Alors, ils ont bien dit le premier semestre, hein, ça pourrait rebondir au deuxième. Mais en tout cas, le premier semestre, c'est pas bon du tout, hein. Donc, on va voir un peu ce qui se passe du coup sur les futurs, on va dire, grosso modo. Voilà, hein, c'est ça, hein, je vous ai mis TradeGate, donc vous voyez, on était là. Et là, badaboum, ça s'est littéralement effondré à 318 euros. Donc là, on irait à des niveaux. Waouh! Attends, je vais le mettre je vais le mettre en semaine, en mois, je vais le mettre pour qu'on voit plus facilement. On est retourné au niveau du Covid en fait, hein. Voilà, on est retourné au niveau du Covid. C'était le point bas du Covid. Alors effectivement, ça pourrait valoir le coup d'en prendre la Kering, hein, demain, suite à cette annonce, hein. Parce que là, on est vraiment très bas, quoi. Alors bien sûr, euh, quand tu regardes, euh, c'est vrai que bon, Kering est une société qui a commencé à s'envoler, pour faire simple, en 2016, grosso modo, hein. Donc, alors c'est vrai qu'en plus, quand on regarde comme ça, on voit une épaule, tête, épaule, hein. Épaule, tête, épaule. C'est vrai qu'on pourrait redescendre beaucoup plus bas. Mais là, c'est vrai que graphiquement, c'est jouable, hein, parce que c'est un point bas qu'on a touché en 2018. Ensuite, de nouveau en 2018, mais en octobre. Ensuite, en 2020 pour le Covid. Et là, du coup, bon, là, ce sont les futurs. C'est pas les futurs, mais c'est sur TradeGate, hein, que je vous ai pris ça. Donc peut-être que demain, ça descendra peut-être encore plus, hein, c'est possible. On aura peut-être une mèche qui descendra peut-être jusqu'à en dessous des 300. Possible. Après, plus bas,
Après, ça va être la grosse question du dividende aussi. Est-ce qu'ils vont aller couper le dividende? Pas couper, non. Mais est-ce qu'ils vont le diviser par deux ou un truc comme ça? Parce que là, il y a quand même une grosse baisse. Mais attention, c'est que le premier semestre. Ça pourrait remonter au deuxième semestre. Voilà, donc voilà, je vous ai fait la petite vidéo par rapport à Kering, mais ouais, c'est pas bon du tout. Mais c'est vrai que c'est limite tentant maintenant de se dire, est-ce que j'en prendrai pas? Parce que là, plus ça chute, vu ce qu'ils font là derrière, dans 3, 4, 5 ans, ça pourrait revenir beaucoup plus haut. En tout cas, c'est vraiment le vilain petit canard du luxe actuellement, Kering. Ça fait déjà quelques temps, elle avait eu vraiment la montée en puissance ici, hein, où il y avait des... En fait, c'est ouais, où ils changeaient en fait leur fusil d'épaule, là. C'est déjà à l'époque, ils avaient dit Gucci, ça perd, on va présenter un nouveau plan. Et pour l'instant, le plan ne se passe pas du tout comme c'était prévu. Voilà, c'était mon point de vue sur la valeur, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant. Et vous abonnez à la chaîne si vous avez le contenu. Allez, ciao ciao.